Salut tout le monde, vous voulez un avis sur la home live? Bah c'est pas là, venez. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente la home live, une box domotique proposée par Orange. Voilà, un package assez sympa, c'est sobre. Dedans on retrouve la box. La box c'est une Vera, on retrouve une Vera en fait. Un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture de porte et un capteur de fumée. Et en annexe on a une prise intelligente. Donc tout ça c'est des modules Z-Wave. Des modules Z-Wave de la marque Fibaro. Donc Orange se lance là-dedans. Ils font ça pas trop mal, ça va, je trouve ça assez sympa. Bon, c'est soumis à un abonnement, donc un abonnement de 12 mois à 9,99 avec un apport de 79 €. En sachant qu'en ce moment, il me semble que les 79 € sont diminués à 1 €. Mais ça, faut confirmer, quoi. Ça tout dépend à la date où vous regardez la vidéo, en fait. Donc, bon, bah, les modules Fibaro, on revient pas dessus, quoi. Ça reste des très très beaux produits et bons produits en Z-Wave. La mise en place des scénarios, bah, ça se fait assez facilement. C'est vraiment simple. Moi j'avais eu une Vera et j'avais trouvé ça assez compliqué. Et là ils ont abstrait un peu les choses. Du coup ça se fait relativement facilement. Mais vu que ça se fait facilement, bah, du coup derrière on peut pas faire des trucs super évolués non plus, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait c'est une box domotique qui est assez sympa pour commencer, mais peut-être que si vous voulez aller plus loin, bah, ça sera peut-être pas forcément cette gamme de produits qu'il y a. Donc oui, au niveau du service, en fait, l'abonnement comprend une partie web avec un dashboard que je vous ferai voir, une application pour les appareils Apple, donc compatible iPad. À la base c'est une application iPhone et c'est ce qu'ils appellent une application universelle, mais en fait c'est grossi, ça fait un truc pas joli, quoi. Une application Android qui fonctionne sur tablette et téléphone sans aucun problème. Par contre pas d'application pour Windows Phone. Ça c'est plutôt dommage. Donc en fait, pour vous dire que la mise en place de scénario ça se fait assez facilement, j'ai pris la prise. Et je dis qu'admettons, si je fais une détection de mouvement, voilà, la prise s'allume. Et si je ferme la porte, la prise s'éteint. Voilà, ça se fait vraiment très très facilement. Je vous ferai peut-être, je vous mettrai en superposition là, de la vidéo vite fait des images de ce qu'il en est. La partie détection incendie, donc ça c'est le module qui n'était pas compatible, n'importe quoi, qui n'était pas aux normes NF 14600 604. Donc là ils ont sorti un module qui est maintenant compatible, donc c'est plutôt bien. Au niveau de la box, ça se présente, elle est comme ça, voilà, elle est branchée, donc je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc bon, elle n'est pas design, elle n'est pas tout ce que vous voulez. Elle accepte un port USB. J'ai utilisé, il n'y a pas de souci. Donc du coup, en fait, ça vous permet de faire un genre de NAS, quoi. Bon, voilà. Il y a une partie Wi-Fi qui vous permet en fait de faire un access point, un point d'accès Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La partie GSM, en fait. Alors ça c'est un peu la fumisterie à mon goût. Parce que en fait je m'attendais à ce que quand on coupe le réseau, on ait un relais en GSM. Moi j'ai peut-être pas eu de bol, mais enfin bon, j'ai pas vu le truc, quoi. J'ai coupé le réseau, pas de notif, rien du tout qui arrive. Donc plus-value zéro au niveau de la connectivité, quoi. Voilà. Un autre point qui me semble important, c'est j'avais des vieux modules Z-Wave qui traînaient. Donc ça c'est un EZ Motion. Et je suis surpris, mais
ça marche bien, quoi, ça marche bien. C'est pas que ça marche bien, c'est que ça s'est plutôt bien paramétré avec la box. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ouais, je vais pas vous détailler réellement en fait la mise en œuvre et tout ça parce qu'il y a Domadou qui l'a déjà fait, il y a tac 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 quoi, Domadou principalement, Univers et Domotique Info qui ont fait un petit peu de présentation, donc je vous redirige vraiment là-dessus parce que ils ont bien fait les choses et je voulais pas vous en remettre. On a constaté quoi. Cédric Lochneux de Maison et Domotique a fait un article justement sur un petit problème sur la home live. Il y a eu une coupure serveur et donc du coup en fait bah, pareil inaccessible. Donc c'est un petit peu la problématique d'avoir des box domotiques dans le cloud. C'est quand tu as une coupure réseau, quoi, quand tu as une coupure serveur de leur part, bah du coup c'est mort. Donc voilà. Ouais, en côté pour j'avais mis, quoi j'ai mis, vous retrouverez dans l'article ça de toute façon. La documentation elle est plutôt bien faite. Donc ça c'est plutôt agréable, en fait on retrouve un petit peu le côté MyFox où c'est plutôt plug and play et que ça va bien quoi. Donc voilà, tac tac tac. Ah oui, pas d'API, ça c'est moche, pas d'API et pas de connectivité avec les objets connectés. Donc c'est plutôt dommage pour la Netatmo et pour les autres trucs, pour les autres appareils qui sont existants aujourd'hui. Ouais, ah oui, il y avait un truc aussi qui me plaisait pas, c'était la partie données. En fait, la partie données, bah, d'une, je sais pas ce qu'ils gardent, j'ai pas eu d'infos à ce niveau-là. Et deuxième chose, il n'y a pas de partie historique. Ça, c'est plutôt moche parce que du coup, je peux pas avoir d'historique sur la consommation de ma prise, quoi. Donc ça m'ennuie un peu. Alors que d'autres box le proposent, quoi. Donc peut-être que ça viendra dans l'avenir, mais aujourd'hui, ça y est pas. Donc pour conclure, on va dire que c'est un pack qui est plutôt jeune, qui a le mérite d'exister, qui me semble pas trop mal pour commencer, c'est plutôt bien. L'intérêt c'est que si vous prenez des modules complémentaires, bah, vous pouvez les utiliser pour une box, pour une autre box en fait. Par exemple la H2 de Chibaro. Donc ça vous permet de mettre un pied dans la domotique mais sans beaucoup investir et de voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà quoi. Bon, si vous avez des questions complémentaires, s'il y a besoin d'autre chose, vous n'hésitez pas, il y a les commentaires et puis il y a les commentaires principalement. Sinon vous me tweetez et puis j'essaierai d'y répondre. Du coup je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!